Donc, l'intitulé de cette présentation, c'est les clés pour réussir votre reprise sous l'angle de la communication, hein, parce que le monde ne sera plus jamais comme avant. Mais tout d'abord, ma maman, elle m'a appris qu'avant de faire quelque chose, eh ben, il fallait savoir à qui on parle et savoir se présenter. Eh ben, je vais me présenter. Hein, voilà. Nous t'écoutons, Patrick. Donc là, regardez, il y a quelques photos. Si vous me regardez, oui, j'ai les cheveux un petit peu plus courts. Bah, c'était avant le confinement, évidemment, hein, donc j'étais pas comme ça. Donc, je vous parle un peu de mon parcours, de ce qui fait que je suis là aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière dans les années 90. J'étais militaire dans l'armée de l'air et j'étais déjà un passeur d'informations puisque j'étais dans les transmissions et le renseignement. Après, j'ai été journaliste aéronautique dans le premier magazine de défense de technologie aéronautique qui s'appelle Air et Cosmos. Donc, mon rôle était en gros de simplifier, de vulgariser la technologie aéronautique et défense pour un vaste lectorat, des spécialistes et non spécialistes et des industriels principalement. Donc, logiquement, j'ai été recruté par l'industrie de défense et d'aéronautique où j'ai fait du marketing et de la communication. Donc, j'ai travaillé pour DCNS, Naval Group, c'est la société qui fabrique les sous-marins et les porte-avions. Et puis, dernièrement, jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais encore chez Airbus, où j'étais en charge de la communication de l'Airbus A320neo, A321. Et avant, j'avais fait le marketing d'un hélicoptère militaire qui s'appelle le NH90. Voilà, ça fait un peu plus, tout ça, de 20 ans d'expérience dans le marketing et la communication. Donc, qu'est-ce que j'ai vu pendant ma carrière? Pendant ma carrière, j'ai eu l'occasion d'assister à pas mal de salons aéronautiques internationaux et j'ai vu un tas de sociétés françaises avec un savoir-faire unique, des PME, des PMI, des ETI, de toute taille, qui avaient un savoir-faire absolument fantastique, mais qui ne le faisaient pas savoir, qui ne communiquaient pas tout simplement. Et pendant ce temps-là, le vide qu'elles laissaient, c'est les concurrents qui se mettaient dans la brèche. Donc, concurrents, j'entends des Israéliens, des Français, enfin, pas des Français, mais des Italiens, des Allemands et autres. Alors que, techniquement, les Français, on a tendance à se dénigrer, mais on est aussi bon que les autres, hein, il n'y a pas de souci. Donc, Exactement. mes valeurs à moi, c'est la bienveillance et la culture du résultat. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas ma structure pour transmettre mon expérience, l'expérience que j'ai acquise auprès des plus grands, bah, et la mettre à portée d'entreprises de taille plus réduite, tout simplement. C'est vraiment aussi bête que ça. Donc, le concept, il est là. Donc, ma société, elle s'appelle Aventin Conseil et je me présente en fait comme l'architecte de votre communication, de votre marketing et aussi du management. Donc, l'architecte, en fait, quand vous voulez faire une maison, c'est tout simple. Soit vous faites appel à un plombier, à un maçon, à un carreleur, à un plâtrier, et vous perdez beaucoup de temps et votre maison, ça risque de prendre du retard. Ou alors, vous faites appel à un architecte qui, lui, connaît l'état de l'art et qui va vous livrer une maison clé en main. Pourquoi? Parce que faire une maison, ce n'est pas votre métier à vous. Vous voulez vous concentrer sur votre cœur de métier. Et la communication, c'est pareil. C'est un métier. Ce n'est pas Stéphane qui va dire le contraire. Hein. Et, et donc, voilà, moi, je vous offre des solutions, une stratégie clé en main. Alors, ma préoccupation première et mon cœur de métier, c'est la stratégie et le contenu. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de moyens de communication et de médias, mais souvent l'étiquette est belle, mais le contenu, ça pêche un peu, il est un peu léger. Bon, je vais vous donner un exemple un peu plus simple. Hein. Vous voyez cette bouteille, elle a un nom ronflant, hein, c'est pas un médoc. Il y a une jolie étiquette, la bouteille est magnifique, mais si le contenu, ce qui est à l'intérieur, c'est pas bon, vous n'allez pas en racheter. Et ben moi, c'est ça. C'est ce que je vends, c'est le contenu. Donc, Et et on en a besoin du contenu, en fait, c'est essentiel. Le contenu, dans n'importe quel aujourd'hui support de communication que vous utiliserez, les amis, le contenu, c'est devenu primordial. absolument, c'est exactement ça. Donc, maintenant, je vais commencer par vous brosser un petit tableau de la situation. Alors, ne partez pas tout de suite, hein, ça va être un peu sombre au début, mais vous allez voir qu'il y a des raisons d'espérer. Hein. Surtout, ne zappez pas. Ouais, ne zappez pas, les Donc, amis, s'il vous plaît. Parce que donc la celui qui est dans le situation tableau, il est noir. mondiale. Hein. Il est noir quand même, le tableau. Hein. Voilà, donc moi j'aime bien dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Hein. Donc on va parler de l'éléphant qu'il y a dans la pièce, on va le tuer, et puis après on va pouvoir avancer tous ensemble. Donc la situation mondiale qu'on nous promet, oui, c'est du jamais vu. On n'a jamais confiné toute une planète entière, et c'est ce qui se passe. C'est fantastique. Il y a des morts, il y a des gens qui se dévouent, il y a des cas héroïques tous les jours.
Mais il y a aussi un arrêt économique avec des conséquences qu'on nous prédit comme terribles. Hein. Moi, j'ai entendu parler de moins 36% de PIB, enfin, c'est des chiffres hallucinants. Donc, est-ce que c'est la fin du monde? Ben, je vais vous dire, euh, j'en suis pas si sûr. D'abord, l'humanité, elle en a vu d'autres, hein, des crises. Et quel est le point commun entre toutes les crises, depuis 1929 jusqu'à aujourd'hui? Eh ben, c'est la perte de confiance. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a perdu confiance en nous, on a perdu confiance en nos dirigeants, on a perdu confiance en notre possibilité de trouver des solutions et de nous relever, alors qu'on n'est pas plus bête que nos ancêtres. Et puis ensuite, surtout, on a perdu la confiance euh, dans notre capacité à bâtir un monde meilleur et à avancer tous ensemble. Or, dans l'activité économique mondiale, qu'est-ce qu'on vend au fond? On vend de la confiance. Tout repose sur la confiance. En 1930, les gens ont retiré massivement tout leur argent des banques parce qu'ils avaient peur, ils n'avaient plus confiance dans les banques. Quand vous allez acheter du pain aujourd'hui, ben vous avez confiance dans le fait que la baguette que le boulanger fabrique pour vous, elle ne va pas vous empoisonner. Quand vous prenez l'avion, ben vous savez que ben vous avez confiance dans le pilote et dans l'entreprise qui a fabriqué et vendu l'avion. Vous voyez, la confiance, c'est la base de tout. Eh bien, tous, si vous ramenez au fond votre activité économique de base, c'est de la confiance. Donc, la confiance, c'est la base de tout. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Ben oui, oui. Dans ce climat morose où on nous promet des faillites en pagaille, du chômage en veux-tu, en voilà, il y a des raisons d'espérer. Ben d'abord, on est vivant. Voilà, le premier constat, on est vivant. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. La seconde, c'est qu'on n'a pas été bombardé, nos infrastructures de production, elles sont là. Et j'ai même entendu dire qu'on allait en rapatrier certaines. Ben, c'est pas beau ça, elle n'est pas belle la vie. Et ensuite, au fond, une activité économique, ça repose sur l'offre et la demande. Si on est vivant, c'est que la demande, il y en a toujours. Et donc de l'offre, il y en aura aussi. Donc voilà, les fondamentaux d'une reprise économique sont là. Donc vous voyez qu'il y a des raisons d'espérer. Dans ce climat morose, moi je vois la bouteille à moitié pleine. Enfin, en l'occurrence, elle est complètement pleine. Hein, voilà, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà pour les évidences. Donc quel scénario je peux vous proposer pour la sortie de crise ou pour une bonne reprise? Ben, je vais vous dire des scénarios, vous allez en entendre plein, de plein d'experts. Mais dans la crise actuelle, comme dans celle d'avant, si vous faites un historique de la situation, ben, vous allez voir que les experts, ils se sont en général bien plantés. Donc, il n'y a personne qui a une boule de cristal, hein. Sinon on serait millionnaires, tous. Donc, ce que je vous dis, le premier conseil, mes amis, c'est quelle que soit la taille de la société que vous dirigez ou dans laquelle vous travaillez, soyez agile. Vous devez vous adapter en temps réel à la situation. Et pour ça, vous devez écouter, vous devez analyser, vous devez réfléchir et être agile rapidement. Ça, je peux vous le dire que c'est le bon scénario. Ensuite, bah, vous, dans tout ça, voilà, vous devez être agile. Mais surtout, il y a un grand conseil que je vous dis. Don't panique. Ne paniquez pas, ça ne sert à rien, ça n'a jamais résolu les choses. Calmez-vous, analysez et communiquez. Il faut prendre de la hauteur. Absolument. Donc, alors notre président nous a dit, on est en guerre. Donc, quelles sont vos options en guerre? Votre état d'esprit? Bon, vous, ce que vous voulez d'abord, en bon chef d'entreprise, vous voulez limiter la casse, s'il y en a, vous voulez conserver vos clients, et c'est tout à fait naturel. Et si vous êtes offensif, ce que je vous souhaite, ben vous voulez en conquérir d'autres. Et ça, c'est fantastique. L'alternative, c'est vous restez, vous faites le dos rond et vous restez dans votre bunker et vous attendez que ça passe. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie à jouer. Bon, tout d'abord, une bonne analyse de la situation s'impose. Ça, c'est très important. Il est important de partir du bon pied. Donc, on va regarder quel est l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qui a changé? On va commencer par regarder ce qui a changé entre avant le coronavirus et aujourd'hui, pour bien préparer la reprise. Ben, on a plus de digitalisation et d'agilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous été obligés de se confiner à la maison, et comme on ne pouvait pas sortir ou aller au travail ou avoir une vie à peu près normale, eh ben, on était sur Internet. Donc, toute la planète, enfin, celle qui le pouvait, a migré sur Internet. Internet, c'est un monde virtuel, mais où on a accès au monde entier. Donc ça, c'est important. Les gens qui n'avaient pas forcément le réflexe digital ou l'habitude d'utiliser des applications, bah, les gens s'y sont mis, tout simplement, bah, tels que Zoom, tels que LinkedIn, Facebook et des réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est une constante qu'il faut garder à l'esprit dans votre stratégie de communication. La vidéo, les réseaux sociaux.
Une plus grande ouverture sur le monde. Ben, quand on est sur Internet, c'est vrai qu'on ne s'occupe plus forcément de ce qui se passe à 10, 20 km ou le village d'à côté. Non, que ce soit à 10 km ou que ce soit en Chine ou aux États-Unis, à l'échelle de l'Internet, c'est la même chose. Mais dites-vous que vos concurrents, ils font pareil. Eux aussi ont été confinés et donc eux aussi, ils s'intéressent à votre marché et à votre pays. C'est pour ça que vous devez être offensif, réactif et agile. Parce que si vous ne le faites pas, les petits copains d'en face, ils vont l'être. Il y a plus d'immatérialité. C'est-à-dire que on a pris l'habitude de se voir en virtuel, de se parler en virtuel, de fonctionner en virtuel. Mais prudence, rien ne remplacera jamais le contact réel, sincère. C'est très important. Ensuite, je vais vous parler des stratégies de communication qui ont eu lieu avant la crise du coronavirus, pendant et pour aboutir à la suite logique, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc avant, les sociétés, sur quoi elles communiquaient? Vraiment, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, elles communiquaient sous l'aspect RH. Venez dans ma société, c'est la plus belle. J'ai pris tel et tel stagiaire, c'est fantastique. Les employés, oh, qu'est-ce que je suis heureux de travailler dans cette société. Voilà, on les faisait témoigner. On parlait de ça parce qu'on prête qu'aux riches. Et au final, des employés heureux, c'est la meilleure pub pour une société. On parlait des produits, à quel point les produits sont les meilleurs. Ah, ma baguette de pain est meilleure que chez Tartampion. Ma lessive lave plus blanc que l'autre lessive. Ou ma voiture est plus confortable que l'autre. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. L'innovation, mon avion, il est vachement plus moderne que celui des concurrents, parce qu'il va plus vite, parce qu'il a des sièges plus confortables, ma voiture, elle consomme moins, et j'en passe, et des meilleurs. Chacun, dans vos business respectifs, vous avez développé des argumentaires afin de vous démarquer de vos compétiteurs. Si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être le moment d'y penser en tout cas. Et ensuite, il y a un autre axe qui était en train de prendre de l'importance, c'est l'environnement, l'aspect environnemental. Donc, de plus en plus, on parlait de nouvelles normes, de voitures électriques, de voitures à hydrogène, de normes basse consommation, et j'en passe, et des meilleurs. Dans un deuxième temps, le virus est apparu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout arrêté. Tout le monde, vous allez voir, a arrêté à ce moment-là la communication sur les produits, les employés, tout ça. Non, on participait à la lutte contre le Covid. Par exemple, une société qui faisait, je ne sais pas moi, des sous-vêtements féminins ou des slips, s'est dit, au lieu de faire des slips, je vais faire des masques contre le virus et les distribuer. Une société qui faisait des avions ou de la mécanique, par exemple, a dit, moi, j'ai des imprimantes 3D qui tournent à vide, et je vais leur faire des visières pour les infirmières, par exemple. Et il y a des sociétés aéronautiques qui ont mis gratuitement 1 ou 2 avions à disposition pour transporter des infirmières, des masques, du matériel. Voilà, on a changé la stratégie de communication pour dire qu'on s'adaptait, qu'on participait à la lutte, qu'on participait à la guerre d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous avez vu, le gouvernement, lui aussi, a mis à profit les armées en disant « les armées participent à la guerre ». Donc, vous avez vu des bateaux de guerre qui ont bougé, vous avez vu des avions de l'armée de l'air qui ont bougé et des troupes au sol qui ont bougé. Voilà. Donc, maintenant, le troisième temps de la communication qui arrive maintenant, la nouvelle tendance, on va un peu mettre en sourdine ce qu'on a fait dans la lutte contre le Covid et on va progressivement revenir sur la communication qui parle des employés, de l'environnement, c'est la grande tendance qui grimpe celle-là, des produits, du social, c'est un axe à ne pas négliger aussi, et de la résilience. Donc les employés, il faut qu'ils montrent qu'ils sont heureux de revenir, qu'ils sont rassurés, qu'ils sont toujours là, qu'ils sont impliqués. L'environnement, on commence à comprendre que cette maladie, c'est peut-être une des causes de la pollution ou du fait qu'on a peut-être trop tiré sur l'environnement. Les produits, le social, la résilience, on va y revenir un peu plus tard. Ah, il y a 4 lettres, mes amis, que je voudrais que vous reteniez. NRBC, Kesako. Alors, je vous ai dit en tout début de présentation que moi, j'étais un ancien militaire. Et quand on est militaire, surtout dans les années 90, on nous apprend à combattre en ambiance nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. En l'occurrence, un virus, ça relève de la guerre bactériologique. Vous voyez? Donc, les militaires sont entraînés à continuer à travailler, à fonctionner, même en présence de virus ou d'agents pathogènes. Eh bien, je considère qu'une des tendances avec laquelle il va falloir vivre, c'est cette résilience, cette capacité à continuer à fonctionner en ambiance bactériologique.
Aujourd'hui, ni vous ni moi ne savons si les virus vont revenir ou si d'autres virus vont se présenter, mais je vous parie que vous devrez démontrer et être capable à l'avenir de fonctionner même en présence d'un virus qui circule dans le pays. Voilà, donc notez bien ce B. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? NRBC, tu connaissais toi? Moi, je ne connaissais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on voit aujourd'hui toutes les mesures qu'il faut prendre pour accueillir du public, il est clair que on n'est pas, on est loin de pouvoir retrouver, si tu veux, une vie normale et que effectivement, il faudra vivre avec, tout simplement, avec ce qu'on est en train de découvrir, des normes de sécurité, des normes barrières. Absolument. Et que voilà, aujourd'hui, il faut absolument le prendre en considération dans sa communication de demain parce que ça va devenir primordial. Voilà, donc là, vous voyez la photo, typiquement, les gens avec leur masque, leur combinaison étanche et leurs produits désinfectants, c'est du NRBC, hein, clairement. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un exemple intéressant dans la communication que vous avez suivi. C'est le cas du porte-avions Charles de Gaulle où les marins étaient contaminés. Mais les Américains ont eu la même chose avec un de leurs plus gros porte-avions du monde. Et je dois avouer qu'en France, on s'en est plutôt bien tiré en matière de communication. Donc, ce qui ne change pas, maintenant qu'on a vu ce qui avait changé, hein, ce qui ne change pas, c'est que vous devez toujours, en tant qu'entrepreneur ou employé ou manager, vous poser les bonnes questions. Ça ne doit jamais changer. Si vous ne vous posez pas de questions, c'est que vous allez au-devant de gros ennuis. Donc, votre offre, est-ce qu'elle est toujours adaptée à la situation ou est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce qu'elle est adaptée à vos clients aussi, aux besoins du client? Le client, est-ce qu'il est toujours là? Et est-ce que votre offre répond toujours aux besoins du client? Vos valeurs, est-ce qu'elles vous guident toujours? Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Et est-ce qu'elles sont en phase avec vos clients, votre marché et en gros vos employés aussi? C'est important. Et vos employés, parlons-en. Première question. Tiens, on va partir d'une base. Quand on se rencontre le matin au boulot, à la machine à café, qu'est-ce qu'on se dit? Salut, comment tu vas? Comment ils vont, les employés? C'est important, c'est la base de tout. On s'enquiert de la santé de l'autre. Comment ils vont? Il faut les considérer. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils sont impliqués? Comment ils se sentent? Et il faut les remercier d'être encore là, parce que c'est eux qui vont vous aider à repartir. Votre infrastructure, est-ce qu'elle a besoin d'être adaptée? Est-ce que vos serveurs informatiques ont tenu, par exemple? Est-ce qu'ils sont compatibles avec le télétravail, qui va devenir la norme en tout cas, hein, ça c'est sûr. Est-ce que vos locaux sont faciles à désinfecter? Est-ce que vous pouvez accueillir vos employés dans de bonnes conditions d'hygiène et en mode bactériologique? Vous voyez? Donc, comment est-ce que votre infrastructure doit évoluer ou est-ce que vous l'avez fait évoluer? Si elle n'a pas évolué, il faut vraiment y songer afin de pouvoir démontrer à votre environnement, à vos partenaires, que vous vous êtes adapté. C'est très important. Et puis ensuite, il y a vos partenaires aussi. Vos fournisseurs, est-ce qu'ils sont toujours là? Vos clients, tout votre environnement, absolument tout le monde. Donc, vos messages, vous devez communiquer envers ces gens-là, ça c'est sûr. Hein. Vous devez leur parler dès maintenant, si ce n'est déjà fait. Et vos messages doivent refléter absolument vos valeurs, vos actions, vos produits, votre raison d'être. Ça, c'est très important. Et il y a une valeur de base qui doit guider votre communication, c'est l'empathie. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans les chaussures de l'autre, vous ne serez jamais un bon communicant. Voilà, ça, c'est vraiment une valeur très importante. Et donc, en fait, pour résumer un petit peu tout ça, ce qui va être important et primordial là, maintenant, à partir de maintenant, de faire attention dans votre communication, c'est le contenu. Le contenu, mes amis, va devenir très, très Absolument. important. Et le contenu, bien évidemment, spécifique. Donc, à votre offre, à votre client, à vos valeurs, à vos employés, à votre infrastructure, donc à vos fournisseurs spécifiques. Et pour ça, bien évidemment, les amis, on ne s'invente pas, je dirais, on ne s'invente pas spécialiste du contenu. Il faut faire appel à des personnes qui ont l'habitude de pouvoir gérer ce type de contenu pour avoir une communication hors pair. Et surtout, tout à fait, genre entièrement d'accord avec toi, Stéphane. Je résiste pas au plaisir de vous donner un contre-exemple de communication.
il y a quelques années en Russie, il y a un sous-marin qui a coulé et il y a un journaliste qui s'est précipité vers un officiel russe et qui a dit bah alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et le militaire, il se retourne, il dit bah quoi, il a coulé? C'est exactement une mauvaise approche de communication. Voilà, typiquement, une communication, ça se prépare. Hein. Donc, les actions. Ah, ben, il y a une tentation dans beaucoup de sociétés en cas de crise, c'est de supprimer les budgets de communication et de marketing. Je l'ai vu faire hein, par le passé, rigolez pas. Hein. Ben, vous m'en direz des nouvelles ensuite. J'espère que ce n'est pas le cas, mes amis, chez vous. Hein. Ouais, oui, Soyez vraiment conscients qu'au contraire, il faut redoubler aujourd'hui et il faut davantage communiquer, mais communiquer intelligemment, bien sûr. absolument. Absolument, c'est très important. Il risque d'y avoir, et quelque part, je vais vous dire, c'est une opportunité. Parce que si vos concurrents, eux, sabrent les budgets communication et marketing, il va y avoir un vide dans les médias, il va y avoir un vide sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est un vide que vous allez vous empresser de combler et vous allez gagner sur 3 tableaux. Le premier, c'est les prospects, les clients qui vont voir que vous êtes toujours vivant. C'est ceux qui dirigent les réseaux sociaux, les médias en question, qui regarderont et qui sauront se souvenir le moment venu que vous étiez là en période de crise. Et puis tous les autres, tout votre environnement qui va voir que vous êtes là. Vos concurrents s'en mordront les doigts, ça je peux vous le garantir. Juste les plus grands groupes industriels mondiaux ont plusieurs centaines de communicants dans leurs effectifs. Et ils les gardent. Il y a bien une raison. Voilà. N'oubliez pas que ce qu'on vend, c'est de la confiance. Quand on vend pour vendre de la confiance, il faut communiquer pour rassurer. C'est aussi bête que ça. Donc, communiquer à quel moment? Maintenant, tout de suite, et j'espère que vous l'avez fait depuis un petit moment, mais sinon, il n'est jamais trop tard pour bien faire et commencer dès maintenant. Pourquoi? Il faut communiquer pour rassurer, pour informer aussi. Donc, vous allez rassurer votre entourage en disant d'abord, je suis là, je suis vivant, je suis prêt à répondre à la demande de mes clients, mes employés sont là, on s'est adapté, on est prêt à y aller, on y va. Vous voyez? Ah, là, j'ai un toc, voilà. Donc, un maître mot, raconter pour rassurer, restaurer la confiance. Si vous n'avez pas de confiance, vous n'aurez pas de business. C'est la base. Vers qui? Donc, je viens de le dire, donc vos clients, vos prospects, vos employés. Et à chaque fois, ce sont des messages adaptés à la situation parce qu'un message n'est valable qu'à un moment donné envers une cible donnée. Mais il doit y avoir une cohérence d'ensemble. C'est très important ce que je dis là. Mais que dire? Vous allez parler de vous, de vos produits, de vos infrastructures. Elles sont là, elles n'ont pas été bombardées, elles sont debout, elles sont adaptées, elles fonctionnent. Et puis physique aussi. Quelle dominante utiliser? Quelle qualité mettre en avant? C'est très important. Des qualités d'empathie. Je le redis, on ne le redira jamais assez, de l'empathie. Vous devez être positif également. Vous devez être positif. Imaginez un général qui dise à ses troupes avant une bataille, oh là là, qu'est-ce qu'on va se prendre, ça va être terrible. Non, là, les soldats, ils ne vont pas suivre. Tandis que si vous dites, les gars, bon, ok, ils ont des gros canons, mais nous, on a vachement de courage et on a des meilleures mitraillettes. Et on a une meilleure stratégie, vous allez voir. C'est vous qui allez gagner. Vous voyez? Je vous dirais qu'en matière de stratégie, Alexandre le Grand, il a toujours eu moins de soldats que ses adversaires. Il a toujours gagné. Voilà. Donc, la communication, c'est juste un argument à mettre en avant. C'est le meilleur outil pour votre succès. Ne l'oubliez pas. Donc, comment? Combler les vides, vous ne le regretterez pas. C'est ce que je vous ai expliqué au sujet des médias. Communiquer, communiquer, communiquer quand les autres se taisent. Et si vous ne communiquez pas, c'est vos concurrents, où qu'ils soient, en France ou à l'étranger, qui vont se charger de combler ce vide. Bon, soyez visible et cohérent dans votre communication. C'est très important. Vous avez le savoir-faire. Je vous expliquais que quand je me baladais sur les salons aéronautiques, je voyais les Français qui avaient un savoir-faire technique absolument fantastique, mais personne ne le savait parce qu'ils ne communiquaient pas. Donc, vous devez avoir un message fort, adapté à vos cibles, décliné sur plusieurs canaux. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que des canaux de communication, il y en a plein. Et en plus, ils sont à votre portée financière. Il ne faut pas vous dire que les grandes communications, c'est adapté aux grands groupes du CAC 40 ou quoi. Non, vous pouvez avoir la même stratégie de communication et utiliser les mêmes canaux que les groupes du CAC 40. Il n'y a aucun complexe à avoir. C'est à votre portée dès à présent. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? On va parler de la vidéo? Tout à fait, c'est à votre portée. Il suffit tout simplement en fait de faire appel à un professionnel et un professionnel qui sera vous guider par rapport à vos problématiques
Et ce n'est pas à peine de faire appel à des cabinets qui vont vous surfacturer des choses dont vous n'avez pas besoin. Faites appel à des personnes qui travaillent seules, mais néanmoins sont avec des experts. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe avec eux qui pourront répondre à toutes les problématiques que vous avez. Et effectivement, un canal qui aujourd'hui est important, les amis, et vous le savez, c'est la vidéo. Parce que la vidéo, en fait, ça va vous permettre tout simplement d'être authentique dans votre communication, les amis. Et ça, celui qui a compris ça aujourd'hui aura des résultats extraordinaires dans sa communication en étant authentique. Ça, c'est le mot de 2020 et de 2021, de 2022 et peut-être de 2023. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphane, c'est très important. Être authentique, c'est la différence entre la communication et la propagande. La propagande, aujourd'hui, plus personne ne l'écoute et ne la croit. Moi, je me rappelle des bons vieux sketchs de l'humoriste Coluche sur les lessives. Bah, il ne tapait pas à côté de la plaque, hein, le brave garçon. Non. Si vous communiquez en disant que vous êtes le meilleur du monde et blablabla, et que vous savez dire que ça, ben, on ne vous croira pas. Si vous êtes authentique, que vous racontez une belle histoire avec une belle stratégie derrière, on vous croira et on reviendra vers vous. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est bien gentil. Bah, vous pouvez raconter des histoires en disant, tiens, comment est-ce que je me suis adapté à la crise? Comment mon entreprise et mes employés ont su développer de la créativité pour adapter les produits et être au plus proche des attentes de mon client. Les attentes de mon client ont évolué, bah, voilà comment je me suis adapté pour satisfaire mon client. Mais mon produit a changé, mes prestations se sont améliorées, je propose de nouvelles prestations. Tiens, peut-être que demain, il va y avoir des entreprises qui vont se monter spécialistes de la désinfection NRBC des sociétés civiles, des entreprises civiles. Par exemple, tiens, je vous donne Il une y a idée. marché, à mon avis. Ben oui, pour la reprise, comment donner des bons conseils pour la reprise? C'est ce qu'on fait en ce moment, Stéphane et moi, par exemple. Hein, et j'en passe et des meilleurs. Ben, réfléchissez à ça, mais il y a plein de belles histoires à raconter, j'en suis persuadé. À ce propos, moi, je voudrais dire, à titre personnel, que j'ai été vraiment bluffé par la capacité des Français à s'engager dans la lutte contre le Covid, à développer des trésors de créativité et d'inventivité pour s'adapter à la situation. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et je suis persuadé que cette capacité d'adaptation, vous l'avez. Il y avait un proverbe, tu te souviens, Stéphane, dans les années 70, 80, ça disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah oui, je me souviens. Et Oui. je crois que c'est plus que jamais d'actualité, quoi. Tout à fait. Donc, quel canot privilégié? J'ai envie de dire, ça dépend de la stratégie, hein, mais vous Exactement. pouvez, Et de la cible. et oui, et de la cible. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types d'audience, il y a plusieurs types de publics, et tout dépend de la cible que vous voulez toucher en priorité. Vous en avez plein des canaux et ils sont financièrement abordables. Et ça, je vais vous dire, c'est votre spécialiste de communication, celui qui va bâtir votre stratégie, qui va vous conseiller sur les meilleurs canaux utilisés, à quel moment et comment. Parce que chaque canal de communication a sa grammaire, sa syntaxe, sa façon de fonctionner. Et là, il ne faut pas se planter. Parce que si on ne maîtrise pas ça, ça risque d'être contre-productif. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous promettent des merveilles et qui ont un certain savoir-faire technique, mais dont le contenu, par exemple, est un peu maladroit, ça peut être perfectible. Ça peut être dangereux aussi. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, là, j'ai listé sur la présentation les canaux. Vous avez la vidéo. C'est celui clairement qui monte en tendance. Hein. Mais du montre pêche, on a pu le voir dernièrement avec d'ailleurs le dernier webinaire, c'est un webinaire que j'ai fait avec François sur comment créer sa chaîne YouTube aujourd'hui. Ça a été ça a été un succès fou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ce que prend la vidéo, notamment sur Internet, plus de 80% aujourd'hui de ce qui est regardé sur Internet, c'est de la vidéo. Donc, autant vous dire que si vous ne faites pas de la vidéo aujourd'hui dans votre communication, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Et de la vidéo que vous mettrez, par exemple, sur votre site Internet, ainsi que des communiqués de presse, ainsi que des news que vous posterez de temps en temps. Ça ne sert à rien d'avoir un site Internet, tout le monde en a un, hein, si vous ne le faites pas vivre, si vous ne le rafraîchissez pas avec du contenu. Ça, c'est très important, ce que je vous dis. C'est un média que vous avez payé. Il est là, il est disponible, c'est une vitrine. Allez-y, faites-la vivre, votre vitrine. Sinon, personne n'ira dessus. Et c'est votre vitrine à vous, attention. Vous avez LinkedIn, évidemment. Là, je m'inscris tout à fait en accord avec ce que dit Stéphane. C'est vraiment super important. Voilà, mais il ne faut pas négliger non plus les communiqués de presse, la presse locale, la presse, la radio,
et les médias qui demandent qu'à vous aider au fond pour peu que vous sachiez bien les utiliser. Voilà, ça, ça s'apprend encore une fois, c'est un métier. Donc, les outils, il faut des communiqués de presse, il faut des textes, du contenu, des contenus qui racontent votre histoire. Ça, c'est important. Des stories sur le web, des vidéos, format court. Et là, je pense que je vais aller totalement dans le sens de Stéphane. Hein. Ah Bon, oui, qui sait trop faire. excuse-moi, Ouais, Patrick. Il y a Cédric qui intervient et qui dit quelque chose de très important et qui n'est pas relaté sur ta présentation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître les podcasts. oui, Et ça, il faut le prendre en considération parce qu'effectivement, ça fait partie des supports de communication de demain. absolument. Enfin, d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Donc, il faut vraiment le prendre en considération, effectivement. Alors, il y a deux types de podcasts qu'on peut utiliser. C'est quelque chose qui est en train de monter. Le premier, c'est un podcast qu'on peut fabriquer, payer, mais ça manque un peu de spontanéité. C'est pour ça que j'étais un peu réservé par rapport à ça. Et il y a celui que vous pouvez faire, c'est quand vous avez fait une bonne interview sur un salon ou une bonne interview avec une radio ou un média, eh ben vous le gardez en podcast et vous le mettez sur votre site internet, par Mm. exemple. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Tout à Mm. fait, tout à fait. Merci Cédric pour ton Merci intervention. Cédric, c'est une super bonne remarque en tout cas. Oui, tout à fait. Bon, les erreurs à éviter maintenant. Hein, ça, j'en ai vu plein dans ma carrière. La première, c'est celle que j'appelle la stand-alone. J'ai été poli, hein, j'ai été très poli. Combien de managers j'ai rencontrés qui disaient ah, non, mais Patrick, laisse la com, je maîtrise, c'est moi, t'inquiète, c'est facile. Et qui, devant un journaliste, se plantent lamentablement. Soit ils en disent trop, soit pas assez, soit exactement ce qu'il ne faut pas au mauvais moment, et le résultat est catastrophique. Et je l'ai vu à de maintes reprises, malheureusement. Donc, quand vous avez des messages, si vous les faites vous-même, testez-les, challengez-vous. La communication, c'est l'école de l'humilité. Il n'y a personne qui a la science infuse parce que la communication n'est pas une science exacte. Donc, si vous avez défini des messages, testez-les auprès de votre entourage. Parce que quand vous dites quelque chose, vous ne savez pas comment ça va être reçu en face. Hein, je pense qu'il y a bien des couples qui peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Le too much, évitez de tomber dans la propagande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, moi, je suis le meilleur, ma voiture, c'est la plus fiable, ma lessive, elle ne fait pas des trous dans vos vêtements. Oui, d'accord, mais il faut savoir être humble. Il y a un juste niveau entre la communication et la propagande. Des fois, la limite, elle est fine, eh bien, il faut savoir la trouver. C'est subtil. Dans tous les cas, quand vous avez une stratégie de communication avec des messages à faire passer, il vous faut un Q&A. Alors un Q&A, c'est un barbarisme anglais qui veut dire question and answer, un question-réponse, tout simplement. Dans ce document, vous aurez anticipé toutes les questions que vont vous poser vos clients, vos prospects, vos détracteurs aussi, pourquoi pas, les journalistes, des plus gentils aux plus compliqués, on va dire, et vous aurez des réponses types. Et ces réponses types qui auront été définies à l'avance, ce sera votre guide de communication, votre Bible dont vous ne devrez jamais vous écarter. Et ce document, vous devrez l'avoir distribué. Il ne doit pas faire plus d'un recto verso. Hein. Vous devrez l'avoir confié également à vos top 10. C'est-à-dire que les 10 top managers de votre société doivent l'avoir en poche et le connaître par cœur. Ce document, il doit être actualisé tous les jours. Toutes les grosses sociétés du CAC 40 ont ce type de Q&A. Il est actualisé tous les matins avant 10 heures du matin. Voilà, ça, c'est facile à faire. C'est un coup à prendre, j'ai envie de dire, mais au début, faites-vous aider. C'est un métier. Voilà, ce document, ce Q&A ultra confidentiel, c'est vraiment super important. On n'insistera jamais assez là-dessus. Et je pense que ça évite, c'est votre meilleur garde-fou contre les incohérences de communication. Parce qu'un journaliste, la première chose qui va traquer, c'est les incohérences de communication. Quoi? Vous m'avez dit que la voiture était bleue, mais en fait, votre responsable marketing m'a dit qu'elle serait verte. Je ne comprends pas. Ouais, vous voyez, ça la fout mal. Ben, c'est arrivé, hein, ça existe. Vous devrez aussi réviser vos brochures et vos documents marketing. Par exemple, est-ce que vos produits sont toujours adaptés à la situation? Mm. Est-ce que votre société est toujours capable de fonctionner en ambiance bactériologique en cas de virus? Est-ce que si vous fabriquez des crayons, par exemple, est-ce qu'ils ne vont pas fondre si je mets du gel hydroalcoolique dessus? Ça vaut peut-être le coup d'être précisé. N'oubliez pas cette phrase, hein, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant.
actualiser, repenser votre documentation commerciale et vos présentations marketing en incluant cette donnée qui peut être importante pour vos clients, pour votre entourage et vos employés, pourquoi pas. Ensuite, ben voilà la checklist que je vous avais promis, les amis. Elle est là. Je viens du monde de l'aviation. Donc, cette checklist, accrochez-la sur votre frigo, hein, ou mettez-la dans votre bureau, mais ayez-la à l'esprit à tout moment parce qu'elle est importante. Donc, vous devez communiquer vers vos employés. Vous devez restaurer l'unité. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, j'entends par là qu'il y a beaucoup de sociétés dont la moitié des effectifs a dû être à la maison et l'autre qui a dû être à l'usine en train de produire les biens. Ben, il y en a qui se sont sentis plus indispensables que d'autres, et d'autres plus décédés, plus décédés, mon Dieu, quel lapsus, non, moins utiles que d'autres. Vous devrez absolument, absolument restaurer l'unité et dire à vos employés que il n'y a pas d'employés moins indispensables que d'autres. Tout le monde a participé à la lutte contre le virus et vous avez besoin de tout le monde, de la créativité, de l'engagement de tout le monde pour vaincre la crise et pour restaurer le succès et pour continuer à grandir tous ensemble. Parce qu'un employé qui n'est pas engagé, qui n'est pas motivé, c'est une force en moins et ce n'est pas productif. Donc, vous devez remercier, considérer vos employés. C'est vraiment super important. L'employé est l'ambassadeur de votre société. Donc, Absolument. il faut absolument, bien évidemment, le mettre dans des conditions optimales pour qu'il puisse parler en bien de son travail, de sa société. C'est un ambassadeur, ne l'oubliez pas. Vous avez deux ambassadeurs, Stéphane, c'est l'employé et le client. Oui. Voilà. Moi, je vais vous dire, quand j'organisais un salon du Bourget, quand j'étais chez Airbus Hélicoptère, je faisais venir des employés, je faisais venir des clients. Voilà. Parce que moi, vous voyez souvent les publicités, vous avez des belles actrices qui vantent les délices d'un savon, c'est magnifique. Mais on sait que c'est des actrices, un, et deux, on sait qu'elles sont payées pour ça. Bon, est-ce que c'est franchement crédible? Non. Pas vraiment. Tandis que si on prend quelqu'un d'ordinaire qui nous ressemble, lui, c'est un super communicant parce qu'on s'identifie à lui et à ce moment-là, on se dit, tiens, ce produit, ça vaut le coup d'être essayé. Alors, Voilà, Patrick, je ne te mets pas la pression, mon petit, mais il faudrait que dans 5 minutes maximum, tu aies terminé parce qu'on est un petit peu hors jeu. Je suis dans le temps, je suis dans les temps. Bon. Donc, vos employés, vous devez les protéger, les rassurer, les remercier, les remotiver s'il y en a besoin, les associer à votre succès, les préparer à revenir dans la société, bref, les engager et vous soucier de leur santé, de leur bien-être et de leur sécurité au travail. Les prospects, c'est pareil, il faut la câlinothérapie. Vous devez les rassurer, leur dire que vous êtes là, vous êtes opérationnel et vous êtes prêt à les livrer dans les temps. Et vous devez les informer sur votre résilience, sur votre capacité à vous adapter en disant que vous êtes prêt. Vos clients, vous allez les rassurer, vous allez parler de votre infrastructure informatique, votre agilité, votre capacité à vous adapter en temps réel à la situation. Vous restez les meilleurs, vos produits aussi, faites-le savoir. Vous avez les médias qui sont là pour vous aider, les réseaux sociaux aussi, et votre site internet, ne l'oubliez pas. Vous avez une stratégie de communication, vous devez l'avoir, c'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir de belles idées si vous n'avez pas de stratégie de communication. Une armée qui va au combat, si elle n'a pas de stratégie, elle va perdre. C'est aussi bête que ça. Vous devez avoir des messages qui découlent de cette stratégie. Vous devez avoir des contenus intelligents adaptés à vos cibles et au bon moment. Et surtout, à partir du moment où vous avez commencé à communiquer, que ce soit en digital ou en classique, vous ne devez plus vous arrêter. Parce qu'une communication qui s'arrête, on va dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Donc, attention, une fois que c'est commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Bref, un bon conseil, racontez une jolie histoire, la meilleure, parce que c'est la vôtre. Bravo. Et j'ai fini. Bravo, Patrick. Merci, Patrick. Patrick, je t'apprécie, mon petit, c'est magnifique. Tu nous as vraiment régalé. Pour preuve, c'est que personne s'est déconnecté. Donc, super. Bravo, c'est super. Nous vous remercions d'avoir attendu jusqu'à la fin. Et on a même un commentaire de Patricia qui est adorable, qui nous dit « Merci Patrick, top ». Écoute-moi, là-dessus, c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que pendant 2-3 minutes, là, comme je vous l'ai promis, je vais vous donner un petit peu ma méthodologie sur un support de communication donc, que vous connaissez tous, qui s'appelle LinkedIn, à moins que ça ne vous intéresse pas. Dans ce cas-là, vous me le mettez en commentaire. Moi, ce n'est pas un problème, je ne me vexerai pas, les amis. Dites-le moi, c'est peut-être
Voilà, je ne sais pas. On me dit super. Bon, super. Alors, écoute, oui, bien sûr. Bon, ben, très bien. Alors, je vais vous donner, j'achète. Non, c'est gratuit, Nathalie. Alors, ce qu'on va faire, donc, je vais vous expliquer, donc, en fait, un petit peu, donc, la méthodologie que je fais, donc, depuis 2 ans maintenant, les amis. Et quand Patrick disait qu'il fallait être résilient, eh bien, je vous garantis que c'est la clé du succès, la résilience. Dans n'importe quelle communication que vous ferez demain, il faut être effectivement résilient. Alors, qu'est-ce que je fais, moi tous les matins, quand j'allume mon portable et que je vais sur LinkedIn, la première des choses que je fais, c'est que je vais tout simplement, et je dis bien tous les jours, inviter 30 personnes à rejoindre mon réseau. Et je les invite, en fait, je les invite, si vous voulez, sans texte. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton connectez-vous. D'accord? Donc, je ne mets pas de texte. Souhaiteriez-vous vous mettre en connexion avec moi? Donc, 30 personnes tous les jours, ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, je vais dans mon fil d'actualité. Et les amis, permettez-moi de vous dire que je vois trop souvent de personnes sur LinkedIn qui sont fantômes. Et je vous garantis que si vous êtes fantôme sur LinkedIn, mes amis, ben, arrêtez de perdre votre temps. Je vous le dis très clairement parce que ça ne sert à rien. Si vous allez sur LinkedIn aujourd'hui, c'est pour interagir avec votre communauté. C'est très important. Donc, qu'est-ce que je fais moi tous les matins? J'interagis avec ma communauté. Un pouce, un commentaire, un partage. Un pouce, un commentaire, un partage peut changer la vie, je dis bien la vie, parce que je l'ai vécu, professionnelle d'un de vos contacts, les amis. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Arrêtez d'être des fantômes sur LinkedIn. N'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous juger. Et à la limite, même si quelqu'un vous juge, ben, ce n'est pas grave. Parce que vous allez aider les personnes qui sont dans votre communauté. Et il y a même quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, Oui, que moi, à titre personnel, et je ne suis pas le seul dans mon réseau, c'est qu'on a eu pas mal de monde qui se sont connectés à nos comptes respectifs, qui ont demandé des connexions, puis qui après ne répondaient pas à nos messages. Ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les efface, on fait le ménage, on supprime, parce que ce n'est pas intéressant. ouais, mais c'est une erreur, Patrick, si je peux me permettre. Eh oui. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi aussi, j'ai des tas de gens, tu dois bien t'en douter, à 23 000 contacts qui ne me répondent pas tous les jours. Mhm. Par contre, j'ai aussi appris avec expérience que la personne qui ne me répondait pas, par exemple aujourd'hui, pourrait me répondre dans 3 mois. Parce que effectivement, dans 3 mois, sa situation a changé, ou parce que dans 3 mois, je vais poster un post qui l'intéressait vraiment. Et c'est dommage, si tu veux, de cette personne-là que tu l'aies éjectée de ton réseau, parce que c'est peut-être une personne qui pourrait t'ouvrir différentes portes dans l'avenir. C'est Donc, vrai, non, mais donc, cette pour approche moi, est recevable. donc, pour moi, si tu veux, c'est une erreur. Mhm. Maintenant, effectivement, si au bout de 4 ou 5 fois d'interaction avec lui, il n'y a rien qui se passe, bon, effectivement, là, pourquoi pas lui dire, bon, ben écoute, je crois que toi, tu n'as pas compris, voilà, et déconnecte-toi, bien sûr. Troisième chose que je fais, les amis, je vous ai dit une chose, je vous ai dit 2 choses. Maintenant, la troisième, elle est aussi importante que les 2 premières. Qu'est-ce que je fais, mes amis? Vous le savez si vous me suivez depuis 2 ans. Je crée des posts. Et je crée des posts, si vous voulez, Stéphane Pusset. Je ne fais pas du copier-coller. Je ne vais pas chercher des posts sur Internet en faisant du copier-coller. Non, je crée mes propres posts et je les crée de façon à ce que ma communauté puisse s'engager sur ces posts. Ça, c'est important. C'est pour ça que, avant toute chose, mes amis, avant toute chose sur LinkedIn, la première des choses qu'il faut que vous fassiez, la première des choses à laquelle il faut réfléchir, c'est la cible. Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous souhaitez faire sur LinkedIn? Qui c'est que vous cherchez? À partir de là, quand vous aurez répondu à ces réponses-là, vous pourrez adapter votre communication. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez devenir, grâce à ça, un expert dans votre domaine d'activité. Et c'est comme ça que les gens
vous feront confiance, viendront vers vous plus facilement et que vous pourrez générer du business. Les amis, en faisant cette méthode-là, depuis 2 ans, je peux vous le dire, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir pu signer plus de 200 000 euros de contrat dans l'ancienne boîte dans laquelle je bossais. D'accord? Donc, et je ne les ai pas, si vous voulez, je ne suis pas rentré dedans directement, si vous voulez. Donc, c'est en montrant mon expertise, en montrant que j'aidais les autres, en montrant que j'étais dans la bienveillance, que ces gens-là sont venus directement à moi et ce n'est pas moi qui étais les chercher. Parce que ça, c'est la réussite de demain, c'est qu'il faut arrêter d'aller chercher des clients. Les clients, il faut qu'ils viennent à vous, tout simplement. Et ils viendront à vous grâce au fait que vous soyez expert dans votre domaine. Voilà, mes amis, ce que je voulais dire aujourd'hui donc sur LinkedIn. Si vous avez des questions concernant ce que vous a dit Patrick, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Et mes amis, je vous demande d'intervenir en direct. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions. Patrick est là et il va y répondre avec la plus grande des attentions. Est-ce que vous avez des questions, les amis, ou est-ce qu'on a été Ouais, alors, j'interviens juste sur un petit livre en fait, que disait Patrick tout à l'heure, rapport aux publicités. Oui, Donc, moi qui bosse déjà dans le marketing digital, oui, donc à mon compte, j'ai rencontré en l'occurrence pas mal de difficultés, moi, 2 mois avant le confinement en France, puisque les 2 pays de mes fournisseurs respectifs avaient commencé leur confinement avant. Cependant, une chose que j'avais faite, c'est que j'avais engendré un développement de communication plus important, à la fois, principalement en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc, à savoir Facebook, Facebook et Instagram, qui sont pour moi 2 plateformes hyper puissantes pour la communication, déjà, même des entreprises petites, moyennes comme grandes. D'accord? oui. Et c'est une chose qu'il faut impérativement, pour moi, privilégier lorsqu'on veut faire de la communication. Et principalement de la manière suivante, donc avec les vidéos. Les vidéos, se filmer dans sa société quelconque, voilà, on est à huis clos, il y a moins de personnes, mais on continue quand même à travailler, on innove, on invente de nouvelles choses et ainsi de suite, comme tu le disais tout à l'heure, Patrick. C'est la meilleure des choses à faire lors de cette période-là qui a été le confinement. Et pour l'après-confinement, c'est aussi une chose qu'il faut encore continuer à utiliser pour la reprise, justement, et ce qui va pouvoir permettre à certaines sociétés de pouvoir redémarrer convenablement. Donc, c'est juste l'intervention que je voulais faire par rapport à ce que tu disais. Et je trouvais ça extrêmement très important aussi, d'ailleurs, d'en parler au vu d'établir les meilleures communications possibles pour l'avant, après ou pendant le confinement, en tout cas. C'est super, Cédric. Cédric, moi j'ai une question. Dans ta communication Facebook, on est d'accord que tu communiques régulièrement? Je communique très régulièrement. En fait, je tiens 2 boutiques sur Internet. Une qui a été mise en stand-by sous prétexte justement que mon fournisseur principal en Italie ne pouvait plus livrer mes clients. Donc, j'ai coupé net avant. Je ne voulais pas prendre le risque non plus que mes clients, du moins, commandent des produits et qu'ils ne soient livrés beaucoup trop tard, chose que je refusais catégoriquement. Et donc, je communiquais en moyenne toutes les semaines avec eux. Ok. Donc, ça rejoint bien ce qu'on dit, c'est que n'importe quel support aujourd'hui que vous utilisez pour votre communication, les amis, il faut être dans la récurrence et il faut poster du contenu intelligent qui Voilà. correspond à votre cible. Ça, c'est très important. On ne communique pas aujourd'hui sur LinkedIn comme on communique sur Facebook. C'est 2 plateformes totalement différentes. Exactement. Je voudrais rebondir là-dessus sur la communication. En fait, chaque société a son ADN, son marché propre, son histoire. Et en fonction de ces paramètres-là, on va définir la meilleure cible. Facebook, la communication digitale, c'est très bien. Mais par exemple, un sous-traitant aéronautique, puisque c'est un marché que je connais bien, il ne va pas avoir intérêt à communiquer pour vendre sur Facebook. Lui, il va plus s'appuyer sur la presse spécialisée, sur les médias spécialisés. En fait, il faut vraiment prendre en compte l'entreprise dans sa globalité et son marché afin de définir les meilleures cibles. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas en exclure a priori une par rapport à l'autre. Toutes sont utiles et il y en a certaines qu'on va privilégier plus que d'autres. Exactement. Et c'est pour ça que dans votre communication, les amis, je vais être très clair avec vous. Et ça, même si vous ne communiquez pas aujourd'hui, vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui communiquent. Il faut s'entourer des personnes professionnelles, mes amis, qui ont de l'expérience. D'accord? Ça, c'est important.
Je ne dis pas que le gamin de 20 ans, il n'a pas ses qualités, mais il n'a pas le vécu d'un gars de 50 ans qui aujourd'hui a fait un petit peu le tour de tout ce qui se fait en termes de communication. Et quelqu'un qui, en plus, va aussi se former à d'autres communications. Donc, voilà, faites attention à ça. Ne tombez pas dans le piège parce que la communication, c'est important, mais ça peut aussi coûter très cher. Donc, attention à ça, de vraiment faire appel à des experts pour pouvoir avoir une communication qui tient la route. Une autre question pour notre ami Patrick. Alors, qui c'est qui lève la main là? Voyons. Alors, Loïc, tu veux intervenir? Patricia? Patricia ou Loïc, un des deux, qui veut intervenir? Ouvrez vos micros. Patricia ou Loïc, qui veut intervenir ou quelqu'un d'autre. N'hésitez pas, soyez pas timide. Comme vous le savez, on ne mange pas. Ou alors on a été très clair, je ne sais pas. Alors, comment connaître les moyens de communication à utiliser en fonction des cibles, nous demande Laure. Alors, par exemple, je vais donner un exemple. Et encore une fois, il faut prendre l'entreprise dans sa globalité et son marché. Mais un exemple, si vous voulez avoir une communication de qualité vis-à-vis de vos employés, si vous avez un intranet, servez-vous de l'intranet en priorité. Si vous avez, pendant le confinement, utilisé un WhatsApp avec vos employés, utilisez WhatsApp, allez-y, ça peut le faire. Si vous avez, par exemple, un journal interne, voilà. Oui. Non, j'ai ouvert le micro à Patricia. Patricia, voilà. Oui, Patricia. Et on l'entend. Deux petites secondes, Patricia. Ça va être à toi. Et ensuite, ce sera Loïc s'il a une question à poser. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question de Laure? Je pense que oui. Parce que Laure est toujours là. Alors, attends, parce que Laure, elle peut peut-être ne pas parler. Laure, s'il te plaît, est-ce qu'on a répondu à ta question? Alors, c'est bon, maintenant, je peux parler. Oui. Déjà, merci pour la réponse et c'était vraiment très, très intéressant. Oui. Sauf que je me suis sentie un petit peu en décalage puisque moi, je suis toute seule. Oui. Donc, comment je ne suis pas, je n'ai pas… C'est pas une grosse société, on va dire. on peut le dire. C'est pas grave, Laure. Laure, vous êtes toute seule, mais quel est votre business, Laure? Moi, je suis DRH externalisée. D'accord. Donc, Laure, vous avez peut-être pour vos clients, vous pouvez conseiller à votre client de prendre en main ou une communication spécialisée vis-à-vis des employés. Comment communiquer vers les employés en ce moment? Et justement, à ce moment-là, vous, c'est quelque chose que vous vendez. Vous vendez de la gestion de personnel, du management quelque part, de la gestion de ressources humaines. Et j'adore d'ailleurs ce terme. L'humain est une ressource humaine. On est bien d'accord, c'est la première richesse de l'entreprise. Hein. Absolument, absolument. Il y en a qui considèrent que c'est une variable d'ajustement. Je ne citerai pas de société, mais toutes celles qui ont considéré ça, ça leur a coûté cher. Laure, pour si tu veux étayer le propos de Patrick, je veux dire, tu peux être toute seule aujourd'hui, mais ça n'empêche que tu as besoin aussi, toi, de communiquer au niveau donc, des professionnels pour qu'ils te fassent confiance pour externiser donc, les tâches qui pourraient fournir à un RH s'ils n'en ont pas. Donc, il faut absolument que toi, tu aies aussi une stratégie de communication pour pouvoir aller chercher ces clients-là qui se trouvent sur LinkedIn, par exemple. Tu vois ? Tu as tout à fait compris, Stéphane. C'est tout à fait ça que je voulais dire à mon niveau. Comment mettre en place la communication. Et là était ma question, c'est quel est le moyen à privilégier? LinkedIn, Facebook, Insta? Et là, il faut en fait, si tu veux, que tu fasses un audit avec Patrick. Patrick, lui, de toute façon, il va vous le proposer à tous en fin de webinaire. Il se propose gentiment de faire un audit gratuit téléphonique d'une demi-heure, trois quarts d'heure, afin de poser en fait un petit peu les bases. Et ensuite, vous voyez ensemble s'il y a une possibilité qu'il puisse t'accompagner. Parce que voilà, Patrick, c'est quelqu'un de très compétent. Bon, tu peux aussi m'appeler à moi si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci. Je suis aussi ouvert. Mais voilà, il n'y a pas de… Patrick est tout à fait capable de te donner la stratégie pour avoir une stratégie qui tient la route sur LinkedIn, bien sûr. C'est super sympa et je vous appellerai. Bien sûr, Laure. Alors, merci Laure pour ton intervention
Patricia, donc, nous t'écoutons avec la plus grande… Oui, très bien. Alors déjà, merci pour ce partage, hein, c'est vraiment très, très intéressant. Et je voulais revenir sur l'intervention de Patrick, hein, Oui, pour le Q&A, c'est ça? oui. Oui, le question and answer, oui. Voilà, donc ma question, c'était de retransposer tout ce que l'on dit avec le client, avec nos interlocuteurs, avec les intervenants. C'est vraiment tout retranscrire, c'est ça, pour qu'on ait le même discours? Alors, je vais reformuler un petit peu le truc parce que c'est vrai que c'est Question-réponse. un document qui est vraiment très particulier et très important. En Mm. fait, imaginez que, je ne sais pas, vous êtes dans quoi? Quelle est votre problématique avec vous, Patricia? Alors, moi, je fais de la prospection qualifiée, donc pour de la prospection B2B. Oui? Voilà, donc je m'adresse à des assureurs, je m'adresse à une cible de clientèle également de web marketing pour la création de sites et référencement, Mhm. et puis également cybersécurité. Bon, Voilà. bah, Ça, alors c'est un bon écoutez, sujet. je vais, Oui, bah, typiquement, on va prendre un cas plus simple dans un premier temps. Vous oui. êtes, imaginons que je suis un vendeur de voitures, d'accord? Ah ben voilà, parce que justement, je vais cibler le Ah, voilà. leasing auto professionnel. Mais moi, je veux vendre des voitures Oui, et j'ai la marque Stéphane Pucet de voitures. Et par exemple, dans mon Q&A, dans ma communication, je vais anticiper les questions d'un journaliste ou d'un client, c'est souvent les mêmes. Et en fait, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que j'achèterais une voiture Stéphane Pucet plutôt qu'une Volvo, une BMW ou une Rolls? Question 1. Donc, ma réponse type, bah, je dois l'avoir prête. On va dire, bah, parce que nos voitures sont de qualité, elles sont électriques ou elles fonctionnent à hydrogène et elles consomment moins. Question, d'accord. la question, et voilà answer. Et ensuite, une autre question. Ouais, mais écoutez, vous avez qu'un an d'expérience alors que les autres, ils existent depuis 100 ans. Question 2, pourquoi est-ce que j'irai chez vous? Question numéro 2, réponse que vous allez préparer en fonction de ça. Vous allez D'accord, anticiper question-réponse. les Ok. questions, les objections des gens en face. D'accord? Parfait, c'est Ok. parfait, ça me convient tout à Super. fait. Très, très Voilà. bien. Merci beaucoup, Patricia, et Merci. très heureux d'avoir pu échanger un petit peu avec toi. Merci Patricia, beaucoup. je t'invite à participer à mes sessions, pour l'instant qui sont toujours virtuelles, pour que je vois un petit peu à quoi tu ressembles, Patricia. Euh, Pas de problème. je t'attends à ma prochaine session. Euh, Merci Nous allons beaucoup. donner la parole à Loïc. Loïc, tu as une question peut-être à formuler à Patrick? Non, non, j'ai pas de questions, Stéphane. J'ai Ok. écouté. Je voulais vous remercier. C'était très intéressant. Donc, non, Oui. non, très, très bien. Rien de Ok. particulier. J'ai pris les notes que je voulais. J'ai fait une capture écran sur le tableau qu'a Ah, de proposé toute Patrice. façon, Là, oui, tout sera tout vous Oui, sera vous l'aurez envoyé la par présentation, il n'y a mail, pas de hein. souci. Voilà. Ça, Bon, très bien. Merci. voilà. Bon, mais merci pour ta présence, Loïc. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Salut. Qui a une question? Peut-être Florence. Alors attends, Florence, je vais lui donner la parole. Après, il y a peut-être Aurélien qui aurait peut-être une question aussi. Et puis, normalement, comment il s'appelle? Notre ami Alain Zimmerman. Ça m'étonne qu'il n'intervienne pas lui. Florence, est-ce que tu as une question à poser à notre ami Patrick? Florence? Non? Pas de question, Florence? Non, elle a un problème de micro, il faut attendre un Ah, peu là. elle a un problème de micro. Ah Oui. mince. Ah bon, eh bien alors, comment fait-on? Si elle a un problème de micro, ben, qu'elle pose sa question peut-être Par écrit? ouais, dans le chat, ouais. Alors, c'est un peu comme un entretien de recrutement, préparer les réponses. Nanana. Question pour toi, Stéphane. Les 30 personnes que tu invites tous les jours sur LinkedIn. J'ai pas le micro. Oui. Les 30 personnes que j'invite tous les jours sur LinkedIn sont 30 personnes, si tu veux. En fait, moi, j'ai un réseau hyper élargi. Bon, bien évidemment, j'essaie d'inviter des personnes qui pourraient avoir un intérêt pour ma communauté et un intérêt pour moi. Mais ça m'arrive aussi d'inviter des demandeurs d'emploi parce que c'est une branche qui m'intéresse de façon à pouvoir les aider après par la suite. En fait, j'invite, c'est comme dans mes déjeuners Linkit que je fais en présentiel, j'invite tout type de personnes. Voilà, je ne suis pas fermé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Florence, peut-être que oui, je l'imagine.
Qui veut la parole, les amis? Il est quelle heure là? Il est 21h36. On se donne encore 5 minutes, 5-10 minutes. On peut prendre peut-être 2 personnes. Mes amis, soyez pas timides. Dites-moi qui veut parler, qui veut avoir la parole. Est-ce que Aurélien, tu vas avoir la parole? Je te laisse la parole, Aurélien. Vas-y. Ou également peut-être Alain. Alain, je vais t'ouvrir le micro aussi, mon petit. Tu vas avoir, si tu veux intervenir. Mais tu l'as ouvert d'ailleurs, Alain. Tu fais comme tu veux. Les amis, alors, dites-moi, où est-ce qu'on conclut? Bon, a priori, nous allons… Alors, il y a une fois en contact, tu en fais quoi? Tu leur écris, tu leur réponds quoi? Alors, je ne comprends pas la question de Florence là. C'est pour toi, Stéphane? C'est pour moi? Je ne sais pas. Oui, c'est certainement pour moi. Non, je ne le clique pas en fait. Je le clique sur connectez-vous, tout simplement. Et ensuite, une fois qu'ils se sont connectés à moi, là, par contre, je leur envoie un message de bienvenue sur mon réseau. Et tu le fais un peu au hasard? Comment tu fais? Les personnes que je contacte? Oui. Non, je te l'ai dit. Il n'écoute pas, Patrick. Non, il n'écoute pas. C'est pas que je Il n'écoute pas. Il y a- Oui, Stéphane. Moi, je t'écoute, toi, Stéphane. Non, il y a plusieurs Est-ce que tu options. peux alors, Tu veux que j'y Il y réponde? a- Tu il y veux a que j'y dans réponde? Tu veux que j'y Tu as la réponde? raison de choisir. alors Alain, si tu m'écoutes, donc dis ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Eh bien, Stéphane, tous les jours, il va chercher 30 nouvelles relations, pardon, il est choisi par rapport à sa sphère. C'est-à-dire il a une stratégie. C'est-à-dire qu'il dit, ben, soit, exemple, c'est le demandeur d'emploi, parce que demain, j'ai une idée de développer quelque chose. Et voilà, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours par rapport à sa sphère. C'est pour ça que les gens lui répondent. Ce que vous pouvez savoir, c'est que moi, Stéphane, j'ai plein de gens qui me disent, ah, tu connais Stéphane Pucet, maintenant c'est devenu une marque. Qui c'est qui connaît pas? Non, mais c'est vrai. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, ah, tu connais Stéphane Pucet? Ah ouais, mais qui ne connaît pas Stéphane Pucet? Et il y Bien, a un truc Stéphane, qui est comme utile, d'habitude. c'est que quand en général on voit du monde sur LinkedIn, un profil, une personne qu'on ne connaît pas, ben, on voit, tiens, il connaît Stéphane Pucet. Et hop, ça fait toujours un lien. Ouais. Bon, Voilà. ceci dit, je ne connais pas tout le monde, mes amis, parce que Oh, ça va voilà. venir. Voilà. Merci Alain pour ton intervention, toujours judicieuse, mon petit. Je t'enverrai le chèque incessamment sous peu. Non, eh ben moi, je t'enverrai des cannelés, moi. Ah bon, super. Ah, génial. Mais je vais bientôt venir à Bordeaux parce que la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on est déconfiné, mon ami. Donc, je vais pas tarder à venir à Bordeaux parce qu'il faut que je voie Aurélien. Et donc, on en profitera pour, bien sûr, se voir tous ensemble. Alors, c'est à combien de kilomètres Bordeaux de Montauban? 250 km à peu près. On n'est pas limité à ça. À vol d'oiseau. Mais il est tellement content de venir ici, il est bien accueilli. Mais je suis bien à Bordeaux. Attendez, les amis, je suis bien à Bordeaux. Remplis bien ta fiche de déplacement professionnel dans ces cas-là. Hein. Comment? Je disais, remplis bien ta fiche de déplacement professionnel dans ces cas-là. Hein. Ah oui, tout à fait, moi, tout à fait. C'est vrai que merci pour ton conseil. Il n'y a pas de problème, je vais la remplir. Alors, les amis, moi, j'ai passé un moment très agréable. Sincèrement, merci beaucoup donc, à Patrick. Il a été remarquable. Patrick, tu Merci nous as à vous donné, aussi. Ouais, merci infiniment, vraiment. un canevas. Tu nous as donné un canevas, Patrick, si tu veux, avec des choses simples à comprendre, qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, mais ça fait du bien de temps en temps de se remettre les idées en place. Et donc, Patrick, pour ça, nous te remercions. Sincèrement, ça a été, je pense, quelque chose de… Oui, merci Patrick. Merci Patrick. Voilà. Oui, merci Patrick. Merci Patrick. Patrick. Merci. Top. C'était super. Les amis, ce que je peux vous dire là, par contre, soyez sérieux. Là, c'est maintenant qu'il faut vraiment écouter. Je veux dire, jusqu'à présent, si vous n'avez pas écouté, c'est pas grave, mais là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être concentré, les amis. On est toujours là, on est toujours donc présent. Donc là, ce qu'on va faire concrètement, vous allez recevoir un mail donc dans les prochaines heures avec donc le document de Patrick et ensuite ce mail-là qui vous sera d'ailleurs envoyé par Patrick et non pas par moi. Donc vous aurez la possibilité de rentrer en contact avec lui, d'accord, pour un audit gratuit de 30 à 45 minutes où il va prendre en fait des éléments pour pouvoir essayer de voir comment vous pourriez travailler ensemble dans la bienveillance, d'accord? Bon, bien sûr, attention, Patrick, il ne va pas faire les choses gratuitement, hein, soyons clairs. Mais attention, dans la bienveillance, on n'est pas obligé de facturer des milliers d'euros pour avancer. Donc, voilà, faites-lui confiance. S'il est dans mon réseau, c'est que c'est quelqu'un de valable. Sinon, il ne serait pas là. Je vous le dis très clairement.
je n'ai pas pour habitude, vous le savez, de faire du blabla. Donc voilà, c'est quelqu'un de compétent. Appuyez-vous sur lui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et si jamais par contre il vous fait des devis à 10 ou 15 000 euros, là par contre vous m'appelez, vous m'envoyez un petit MP et croyez-moi que Patrick, ça ne va pas le faire. Donc voilà les amis, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Donc vous allez recevoir donc ce document-là. Vous pourrez prendre donc rendez-vous avec lui. Et pour ma part, moi je vous donne rendez-vous les amis mercredi prochain. Parce que mercredi prochain, c'est un nouveau webinaire. Et mercredi prochain, je vous garantis qu'il faut être présent parce que je vais vous expliquer comment aujourd'hui le bouche à oreille peut être rémunérateur. Donc, les amis, tous les jours, vous donnez des recommandations. Tous les jours, vous donnez des recommandations à vos amis. Tous les jours, vous lui dites, tu devrais aller manger dans ce restaurant. Tu devrais aller changer tes pneus là. Tu devrais faire confiance à ce gars pour vendre ta maison. Tu devrais aller chez ce gars pour changer ta clim. Les amis, vous le faites gratuitement. Mais demain, vous allez pouvoir être rémunéré pour ça. Mercredi prochain. Mercredi prochain, les amis, il faut qu'on soit 350. Je vous le dis très, très clairement. Non, je déconne, parce que je n'ai que 100 places. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment un grand moment. Mercredi, il y aura vraiment des choses à faire. Donc, voilà, les amis. Merci beaucoup parce que vous êtes restés tous jusqu'à la fin. Patrick, je peux te dire, c'est exceptionnel. D'accord. Parce que, voilà, d'habitude, il y en a qui se cassent avant. Vous êtes restés, les amis. Donc, c'était intéressant. Merci à toi, Patrick, pour ton professionnalisme. Merci à vous pour votre temps et d'avoir été là. C'est La très gentil. préparation. Voilà, sachant que voilà, là, il y avait quoi? Il y avait 15 personnes, donc plus nous, ça fait 17. Donc, il y a un peu plus de 35 personnes qui se sont inscrites. Donc, voilà, tu auras la possibilité d'envoyer cette présentation-là aux personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir. D'accord. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, écoutez, moi, c'est impeccable. Je suis content. Top. Moi, je suis content de vous donner un rendez-vous comme ça, hebdomadaire. Et je vais continuer d'ailleurs. Ce n'est pas parce que le déconfinement va avoir lieu. Tous les mercredis soirs, il y aura un webinaire sur un sujet différent. Très bientôt, vous allez aussi avoir la possibilité de voir en direct la fabrication des sites Internet sur WordPress en direct, mes amis. C'est juste magique. Donc, voilà, suivez-moi, continuez à me suivre, continuez à m'envoyer des petits cœurs. Ça me fait plaisir. Voilà, les amis, très bonne soirée à vous. Merci, Patrick. Et à très, très bientôt. Hein. Merci beaucoup, les amis. Salut. À bientôt. Hein. Merci à tous. Salut, Patrick. On se bigophone demain. Merci, Facebook, de nous avoir suivis, bien sûr, puisqu'on est toujours en direct sur Facebook. Donc, voilà, merci beaucoup. Yep, salut tout le monde, excuse-moi, ouais, j'étais en train d'occuper autre chose. Salut tout le monde, bonne soirée. Hein. Allez, bonne soirée, Cédric. Merci pour ta fidélité. Et merci voilà, merci d'être là, ça fait toujours plaisir. Yes, pas de souci. Ciao. Super, merci. Salut Patrick. Merci, hein. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment. Bon, ben génial. Si ça t'a plu, c'est super. Ouais, très bien, très intéressant. Bon, ben, toi, merci. Voilà, merci beaucoup à toi. Et Aurélien, je t'embrasse mon petit. On se téléphone demain, bien sûr, pour continuer notre aventure. Voilà, merci beaucoup les amis. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ciao, merci.